Bonjour, nous sommes au laboratoire SEMTI, un laboratoire CNRS localisé à Orléans. Donc, ce laboratoire traite des matériaux en conditions extrêmes, ou haute température ou sous irradiation. Nous sommes ici dans la salle qui accueille le dispositif de lévitation aérodynamique couplé au chauffage par laser CO2. Avec ce dispositif, nous allons pouvoir chauffer des échantillons à très haute température, à plus de 3000 degrés, et donc élaborer de nouvelles compositions de verre ou de céramique. Habituellement, dans les fours conventionnels, nous sommes limités à des températures de 1700 degrés. Donc pour les besoins de nos études, nous avons donc au laboratoire développé ce dispositif. Il est constitué d'une buse à travers laquelle passe un gaz qui nous permet de mettre en lévitation le matériau. Il est également constitué d'une caméra pour contrôler la fusion de ce matériau et de différentes caméras optiques infrarouges qu'on appelle pyromètres pour la mesure de température. Pour chauffer l'échantillon, nous disposons de deux lasers CO2 à 10 microns 6 qui vont venir frapper l'échantillon en haut et en bas pour obtenir une très bonne homogénéité thermique. Nous travaillons sur des verres et des céramiques, donc des matériaux à base d'oxyde. Nous cherchons à élaborer de nouvelles compositions de verre, des nouveaux matériaux pour différentes propriétés dans l'optique ou dans l'énergie. Donc traditionnellement, le verre est fabriqué à partir de sable, auquel nous rajoutons différents composants, des matériaux oxydes qui permettent soit d'abaisser les températures de fusion, soit de changer les propriétés. Ce mélange est ensuite introduit dans un four, puis chauffé autour de 1600 degrés C, puis refroidi très rapidement pour obtenir le verre. Les fours conventionnels permettent de monter à 1600 degrés, donc pour certaines compositions, telles qu'on essaye de les développer au laboratoire, c'est insuffisant. Avec ce dispositif, nous allons donc pouvoir monter à très haute température et explorer de nouveaux matériaux. Alors les applications de la lévitation aérodynamique, elles sont diverses. Elles sont principalement autour de deux axes. Le premier axe qu'on va utiliser ici, c'est la mesure des propriétés thermophysiques à haute température. C'est-à-dire que notre bille de liquide fondu, quand elle est en lévitation à haute température, eh bien, on va aller mesurer la densité de ce liquide, la tension de surface et aussi sa viscosité. Et ça a des applications pour les industries haute température, liquide fondu, les groupes verriers par exemple. Donc le deuxième axe de ces applications, eh bien, ça va être la synthèse de nouveaux matériaux. Donc des matériaux innovants, des matériaux hors équilibre qu'on va venir synthétiser lors du refroidissement depuis le liquide fondu à haute température. Donc ce liquide fondu à haute température, quand on va couper le chauffage laser, on va avoir un refroidissement rapide, on a une petite bille, très peu d'inertie, et donc on va pouvoir aller vers des états hors équilibre. Et puis on va synthétiser comme ça par exemple de nouveaux verres. Alors ça peut être intéressant par exemple pour la joaillerie, ou alors on peut aussi avoir une cristallisation lors du refroidissement. Et dans ce cas-là, on va aller vers des nouvelles céramiques, des nouvelles vitrocéramiques également. Et plus particulièrement ici au laboratoire SEMTI, eh bien, on s'intéresse à des matériaux qui ont des propriétés de conductivité anionique ou aussi des propriétés de luminescence et notamment de luminescence persistante.